Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il vient tous de publier, il est déjà sur ce plateau, 7h45 sur BFM Business et RMC Découverte. Benoît Coquart, bonjour, directeur général du groupe Legrand, un des leaders mondiaux bien sûr de l'appareillage électrique. Vous venez de publier un résultat net qui frôle le milliard, des résultats légèrement au-dessus des attentes. Qu'est-ce qui vous a poussé en cette année 2022 ? C'est clairement le thermostat connecté ou ça va bien au-delà de ça ? Alors vous avez raison de souligner qu'on a un résultat net qui frôle le milliard. On a également un chiffre d'affaires qui est en croissance de près de 20%, ce qui dans le contexte actuel, je pense, est une bonne performance. Alors ça a été tiré par un certain nombre de choses, par les acquisitions. Vous savez que Legrand fait régulièrement des acquisitions de petites sociétés partout dans le monde. Et ça a été tiré effectivement également par la croissance d'un certain nombre de produits d'efficacité énergétique, des produits connectés, des produits pour data center, qui ont tendance à tirer notre chiffre d'affaires. C'est vrai qu'on se dit, Legrand, on n'a pas arrêté de dire aux Français, mais aussi aux Européens de manière générale, qu'il fallait faire des économies d'énergie. Et il y a une partie de votre activité qui permet d'en faire de manière assez facile. Effectivement, on pense au thermostat connecté qui permettent depuis son smartphone de régler la température chez soi quand on n'est pas là, quand on arrive, de programmer plage horaire par plage horaire. Est-ce que c'est des outils qui sont adoptés par les Français et les Européens, ou pas encore suffisamment ? Probablement pas encore suffisamment. Si vous regardez le parc en France, par exemple, vous avez 1 million de logements qui sont équipés de thermostats connectés. Ouais. Pas forcément des Legrand, d'ailleurs. Hein. Pas forcément des Legrand, bien sûr. 1 million. Pas forcément des Legrand. Sur un parc total, je crois, de 37 millions. Donc c'est un taux de pénétration encore très bas. Pas beaucoup. Donc on essaie évidemment de convaincre les Français et les Européens, en règle générale, de s'équiper. Ça peut faire combien d'économies, d'ailleurs, ça ? Alors, ce qu'on considère, c'est que chaque fois que vous économisez 1 degré, chez vous, ça fait faire 7% d'économie d'énergie. Ouais. Donc voilà, si vous pouvez réguler intelligemment en disant par exemple, je vais chauffer à 22 degrés dans la salle de bain, mais uniquement à 18 degrés dans la chambre, rien que des petites choses comme ça peuvent vous permettre de faire des économies significatives sur le facture d'électricité. Alors maintenant, concernant Legrand, c'est des produits, pas seulement les thermostats, mais également des produits d'efficacité énergétique pour les bureaux, pour les hôpitaux, pour les data centers, qui ont représenté l'année dernière 22% de notre chiffre d'affaires. Oui. Et ça représentait 11% en 2015. Donc en quelques années, le pourcentage du dans le chiffre d'affaires de ces produits-là a doublé. La maison autonome, c'est un peu derrière nous. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une maison efficiente. Alors, on veut surtout une maison qui nous aide, qui simplifie, qui automatise un certain nombre de gestes simples. On ne veut pas forcément la maison où tout est automatique, mais par contre, celle où on puisse, par la voix, commander l'éclairage, ça nous intéresse. Celle où on puisse, depuis son smartphone, voir qui sonne à l'extérieur, ça nous intéresse. Donc voilà, je pense que la plupart des gens aujourd'hui ne veulent pas une maison qui fait tout, mais veulent automatiser quelques gestes simples, en particulier ceux qui nous permettent de faire des économies d'énergie. Alors Legrand, c'est 38 000 salariés dans le monde, dont 1100 en Russie. Vous avez annoncé il y a quelques jours votre retrait de Russie. Vous avez mis du temps quand même à prendre ces décisions. On a mis du temps tout simplement parce que jusqu'à présent, on pouvait opérer en Russie, dans le respect évidemment des sanctions internationales. Les conditions sont devenues beaucoup plus compliquées, donc on prend cette décision. Pourquoi on ne pouvait plus opérer en Russie aujourd'hui ? Parce que vous avez un certain nombre de produits que vous ne pouvez plus vendre, tout simplement. Donc on a pris cette décision effectivement de nous désengager de Russie, qu'on a annoncé il y a 2 semaines, et on est en train de travailler pour voir quelle forme prendra ce désengagement. Les difficultés d'approvisionnement sur tout ce qui est composants électroniques, c'était le sujet évidemment de 2022. C'est derrière nous, ça s'est normalisé ? Ça continue. Ça a été assez difficile en 2022. On pense que ça va encore continuer quelques mois. Or, c'est vrai que ça nous a empêché probablement de faire plus de croissance parce qu'on parlait tout à l'heure des thermostats. Il faut savoir que Legrand fait 1/3 de son chiffre d'affaires dans les familles de produits à plus forte croissance que sont data center, produits d'efficacité énergétique et produits connectés. Et ces produits-là, évidemment, intègrent beaucoup d'électronique. Donc, il est probable qu'on aurait fait encore plus de croissance si on avait pu avoir accès plus facilement aux composants électroniques. Alors, au tout départ, vos thermostats, vos interrupteurs étaient en porcelaine. C'est pour ça que vous avez commencé à Limoges et c'est pour ça que votre siège social est toujours aujourd'hui à Limoges. Vous avez 2500 salariés. Est-ce qu'on peut être un grand groupe international ? Pardon, au contraire, je sais qu'il y a des problèmes de train, notamment pour Limoges. Est-ce que ça vous handicape aujourd'hui le fait que ça soit mal desservi, que la SNCF supprime des trains ? C'est un vrai problème d'attractivité. Hein. Alors, la France ne fait plus qu'un peu moins de 15% de notre chiffre d'affaires, mais je vous rassure, on est très fiers de notre implantation à Limoges. Vous avez raison. Ça fait partie de l'identité du groupe. Et oui, à partir du moment où vous avez des problèmes d'enclavement, ça peut être un handicap pour attirer des cadres, pour attirer des clients. D'où effectivement ce
petit coup de gueule, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a eu un train qui a été supprimé, c'est ça ? Alors, il y avait un train qui était supprimé aux horaires du matin qui nous permettait d'aller à Paris. La SNCF l'a gentiment réintroduit. Gentiment, voilà, donc vous avez bien fait pression quand même. Le dossier est refermé. Mais c'est vrai que l'attractivité, dans un monde où il y a une certaine guerre des talents, où vous voulez attirer les meilleurs, l'attractivité est importante. Donc le conflit est réglé. Le conflit, je n'irai pas jusque-là. Les discussions ont bien avancé. Encore un mot sur votre croissance externe. Vous rappeliez que c'est effectivement un de vos axes stratégiques. Là, on parlait hier des fusions-acquisitions qui commencent un peu à fléchir. Vous avez déjà des objectifs, des cibles ? Vous savez déjà ce que vous allez faire ? Vous dites oui. Hein. Alors, on a fait 7 acquisitions en un an. Alors, c'est des petites. Elles ont rapporté au total 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une base annuelle. Enfin, c'est quand même 7, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. On vient d'annoncer une au Brésil, aux États-Unis, en Europe. Et on a sur nos listes plus de 300 sociétés susceptibles de nous intéresser. Ah, quand même. Et beaucoup de discussions vous êtes un chasseur, très actives. Alors, on a beaucoup d'idées. Ah ouais. Pas d'idées. Donc, je peux d'ores et déjà vous annoncer que dans les trimestres qui viennent, on annoncera probablement encore d'autres de ces petites acquisitions très complémentaires. En France, enfin, autour de vous, c'est de l'international ? C'est le monde entier. Ça peut être en France. On a fait récemment en France. Mais ça peut être partout. Partout où on est intéressé à mieux servir nos clients. Merci beaucoup, Benoît Coquard, directeur général du groupe Legrand, d'avoir commenté en direct ces résultats qui viennent de tomber. Une dernière question, parce qu'on parle beaucoup d'emplois ce matin. On voit que ça fléchit, la création d'emplois nets en France, pour la première fois depuis longtemps. Est-ce que vous ressentez ça aussi chez vous ? Est-ce que vous avez un peu baissé la voilure parce que vous dites, oula, on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait ? Alors, il y a en 2023 beaucoup d'incertitudes, c'est incontestable. Guerre en Ukraine, crise de l'énergie, crise des matières, etc. Bon, nous, au niveau mondial, on continue de penser qu'on va faire de la croissance, puisqu'on a des objectifs compris entre plus 2 et plus 6%. Maintenant, on n'a pas de carnet de commandes, on verra de quoi l'activité sera faite, mais on continue de penser qu'il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent tirer la demande, dont l'efficacité énergétique par exemple. Merci beaucoup, Benoît Coquard.